Bonsoir Gaëtan, bienvenue chez Palf. Bonsoir Alex. Aujourd'hui on va parler d'ambiance et de post-rock. On est avec Gaëtan du groupe First Came the Shadow, un groupe niçois. Ça va vous plaire. Tout à fait. Gaëtan, tu viens nous faire découvrir de nouveaux sons. Et ça me plaît. J'en suis ravi. Enfin, des nouveaux sons. On a déjà fait une vidéo avec Swan, il y a peut-être 2 ans déjà, sur la demande express de Collision Devices. D'accord. Ils nous ont dit, bon, on a une nouvelle pédale, j'aimerais que tu la testes avec du gros son, ambiante, post-rock, tout ça. Je dis, ok, bon, je suis chaud. Donc Swan avait déjà tenté une première approche. Bon, il le fait très bien, mais après, c'est pas non plus son style. D'accord. Donc, c'était l'idée de Jean-Régie, du Jean-Régie actuel, Alex, qui nous regarde. Il me dit, bah écoute, moi je connais quelqu'un, il a un groupe local qui fait exactement ce son-là. Et en même temps, c'est venu du fait que là, on sort la Dystopia. La Dystopia qui est, on va dire, une nouvelle expérience pour Anna Sounds en termes de son. On a essayé de faire quelque chose de différent. Donc, qui dit quelque chose de différent dit nouveaux esprits, nouveaux sons. On a envie de nouvelles inspirations. Et donc, j'ai écouté vachement ta musique. Ces temps-ci, j'ai écouté ta musique et toutes les suggestions Apple Music qui venaient derrière. D'accord. Et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis content que tu viennes sur le plateau. Pour que tu nous présentes déjà qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aussi cette musique. D'accord. Et ensuite, si vous restez jusqu'au bout, il va vous apprendre quelques techniques en termes de jeu et en termes de son. Et ça, c'est aussi important. Alors effectivement, je suis guitariste dans un groupe de post-rock niçois qui s'appelle First Came the Shadow, vient de sortir un album, n'hésitez pas à écouter. Ouais. L'idée c'est d'utiliser un petit peu les techniques de jeu que j'utilise dans mon groupe et aussi certaines textures qu'on va produire à partir de la Dystopia dont tu as parlé. Cool. Voilà, donc j'ai préparé un certain nombre de plans. Ça, c'est chouette. On va aussi l'accoupler avec un certain nombre de pédales pour créer davantage de textures. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de possibilités, rien que dans cette pédale, mais encore plus si on la couple avec d'autres. Mais grave, ça, on va en parler à fond. Mais déjà, parle-moi un peu plus de toi. Toi, en tant que musicien, donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette vie de musicien dans le post-rock ? On en parlait tout à l'heure, pendant qu'on buvait un petit coup. En France, on va dire déjà sur Nice, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Et en France, il n'y en a pas tant que ça, des groupes de post-rock. Il y en a, mais comme c'est une musique de niche, ils sont pas très visibles déjà. Ouais. Après, il y en a beaucoup moins que des groupes de punk ou de rock, ça c'est sûr. C'est vraiment une musique de niche. Moi, j'ai découvert ça il y a quand même pas mal d'années déjà, notamment avec des groupes pionniers comme Mogwai. Ah oui, d'accord. Voilà, Godspeed You Black Emperor. Un certain nombre de groupes plus ou moins expérimentaux, plus ou moins ambiantes, qui sont pas forcément très similaires en dehors du fait qu'ils sont instrumentaux. Oui. D'ailleurs, la notion de post-rock s'applique. Alors voilà, c'est ça. C'est quoi tu voulais qu'on parle un peu de ça ? Ouais, c'est ça. Comment on définit le post-rock aujourd'hui ? Alors, c'est plutôt une musique essentiellement instrumentale. Okay. Il y a très peu de chant. Ouais. Quand il y a du chant, c'est plutôt utilisé comme une texture sonore. Ça va être un peu comme dans la musique shoegaze, un chant en arrière réverbéré, un peu présent comme une nappe, plus ou moins saturé, effectivement. La notion, je crois, de post-rock vient d'un journaliste anglais qui s'appelle Simon Reynolds, si je ne me trompe pas, qui a chroniqué des groupes dans les années 90 qui commençaient à radicaliser les recherches de textures sonores. Les groupes en question, je crois que c'est Barb Psychosis, Disco Inferno, Laika, des groupes essentiellement anglais. Et à tel point, il a usé un peu à tire-larigot de ce concept de post-rock, qui est un peu fourre-tout. Aujourd'hui, il y a énormément de groupes de post-rock dans le monde qui n'ont pas forcément grand-chose en commun, si ce n'est qu'ils sont instrumentaux, contemplatifs, méditatifs, et surtout basés sur la recherche de textures de son, quoi.
Je comprends. Voilà. Donc finalement, c'est tout ce qui est à base de sons instrumentaux Ouais. qui te font vibrer. Alors moi, ça me parle, effectivement, Ouais. parce que c'est... Alors, il y a un lien énorme avec la musique ambiante de Brian Eno, par exemple. Ouais. On peut rattacher ça aussi à l'electronica, Mhm. donc la musique électronique qui n'est pas faite pour danser, mais plutôt pour, Je vois bien. tu vois, pour Ouais. voyager. Quand tu dis Brian Eno, ça me parle. Voilà. Ouais. Donc Brian Eno, bon, lui, il a inventé cette... Enfin, il n'est pas le seul. Il y a aussi toute la musique psychédélique progressive des années 60-70, les Pink Floyd, par exemple. Oui. Sont pas complètement à exclure de... Mais pour le de coup, cette ils sont un construction. peu en dehors du fait qu'il y a de la voix. Voilà, c'est ça. C'est le seul Ouais, critère qui fait que effectivement. tu vas rentrer dans du psyché au début et ensuite dans du Tout à fait. rock, on va dire, Absolument. alternatif du coup. Ouais, c'est une sorte de rock alternatif. Ouais, Le c'est rock ça. alternatif, c'est très Ça large. veut dire quoi aussi, Voilà, oui, c'est voilà. exactement. Le Donc, post-rock, ouais. ce qui est intéressant, c'est que quand même si c'est une notion qui a l'air temporelle, post Ouais. après le rock, Oui, c'est quand même une notion. Quand on parle de post-rock, on sait quand même en général de quoi il est question. ok. C'est-à-dire que c'est basé sur la recherche de textures de son, mais aussi sur des structures qui sont différentes de ce qu'on trouve dans le rock, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couplet, refrain, couplet, refrain. Ok. On a rarement le même passage qui revient. Donc Ok. il y a vraiment une idée d'histoire et de voyage contemplatif. Et ça, moi, ça me comprends. parle beaucoup parce que ça permet d'avoir une certaine liberté dans le jeu, dans la composition, Oui, dans c'est le déstructuré. traitement des effets. Ouais, c'est assez déstructuré. Ok. Ouais. Et donc, c'est dans cette recherche de texture sonore que justement c'est intéressant pour les palfeurs que nous sommes de trouver finalement des pédalboards de 12 mètres de long. Voilà, effectivement. Il faudrait que tu nous parles de ton pédalboard. Moi, j'ai un pédalboard assez fourni pour Ouais. faire ce genre de choses. Ouais, ça m'intéresse parce que du coup, là, on a un pédalboard qu'on a fait suite à notre discussion téléphonique avant qu'on se rencontre. On se rencontre aujourd'hui pour la première fois. Et au conseil aussi de Jean-Régis, qui te connaît bien, vous connaissez depuis un moment. Je crois qu'il y a une histoire que votre bureau était l'un en face de l'autre à l'université. Un truc comme ça. Non, je confonds. Ou c'était pas loin en tout cas. Alors du coup, oui, aussi, on n'a pas cité, dans ta vie, tu n'es pas musicien, tu es d'abord enseignant. Tout à fait. Voilà. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un groupe de post-rock peut vivre de sa musique ? Non, parce que maintenant, Ouais. on arriverait trop tard. Un groupe de post-rock, D'accord. maintenant, il a plus grand-chose à inventer. Il y a très peu de groupes qui en vivent, je pense. Il doit y avoir Mogwai, Mono et Godspeed You Black Emperor, dont je parlais tout à l'heure, qui sont en tournée quasi permanente, qui sortent des albums très régulièrement et surtout qui ont un pied dans l'industrie du film. C'est-à-dire D'accord. que cette musique-là, environnementale, elle Oui, peut t'as envie de la mettre accompagner... dans un film. Exactement. Ah oui, clairement. Voilà. Et c'était quand l'époque où c'était vraiment l'apogée de cette musique C'est dans les années fin 90, début 2000, que vraiment on commence à voir émerger des groupes comme T'as ça. 20 balais de retard, ouais. Voilà. Ouais, mais bon, c'est pas grave, tu peux quand même proposer quelque chose. Mais c'était Alors moi il y a j'ai 20 commencé ans. en 2008 quand même. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, le marché, c'est un peu mort à cause de ça. Quoi. Oui, on peut dire ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est difficile de créer des choses qui n'ont pas été faites, quoi. À moins qu'on sorte des pédales, tu vois, inédites. Oui, alors, ouais, on en voit dans certaines collabs. Ouais, ça peut. Hein. T'as des chaînes YouTube qui m'ont beaucoup inspiré dans cet esprit-là. Je pense à Collector Emitter. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Il fait des tests. Si tu entends ça, tu vas te sentir à la maison. D'accord. Ambient Trash aussi, Ouais, il va faire d'accord, des ouais. vidéos Ambient Trash. Mm. Donc oui, c'est pas évident de percer là-dedans. J'en profite pour faire un coucou à Lost in Kiev, qui était client d'Anna Sands il y a 2015, on disait tout à l'heure, 2015-2016. Possiblement. Je parlais avec eux ouais. 2015-2016. Bon, on a perdu le contact, mais voilà, c'est un autre groupe français qui marche bien, quoi. Oui, c'est un des groupes les plus importants en France dans le genre. C'est génial. Ouais. C'est génial de savoir qu'en fait c'est un petit milieu. Oui, quand C'est même. vraiment ouais. petit milieu, autant petit que le monde de la pédale boutique, quoi, en France. Oui, on peut dire ça. Ouais. C'est intéressant. Alors bon, revenons au sujet des pédales. Qu'est-ce que tu as sur ton pédalboard? Alors, il y a un certain nombre de choses. Il y a notamment un octaveur. Toi aussi, un octaveur, ouais, en début de chaîne. Alors, moi, j'utilise un octaveur. Enfin, avant, il y a l'accordeur, évidemment. Bien sûr. Moi, j'ai une POC 2 d'Electro-Harmonix. Très efficace. Qui fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce que Tu l'utilises pour faire quoi, le POG? Alors, je l'utilise pour faire du swell. Pour ajouter de la basse, enfin des fréquences basses aussi. Pour faire des lignes de basse dans un autre projet où je fais du looping, je suis tout seul, je fais 2-3 guitares plus la basse. Et j'utilise l'octaveur en fait essentiellement pour faire des lignes de basse. Donc la base du pauvre. C'est un peu ça. Ouais. Alors le POG est polyphonique, il me semble. Ouais.
Donc ça le fait. Oui, ça le fait, ouais. Ça le fait. Oui, il y a des possibilités quand même intéressantes. Donc vraiment, j'enlève tout. Hein. J'enlève tout. Tu te mets... alors là, j'ai pris la Moimea de KMA, parce que je trouve ça cool. Tu vires ton clean, et tu mets que du -1. Voire du -2. À peu près, c'est ça, ouais. Voilà. Ça, j'avais pas vu qu'il y avait le -2 à blind. Voilà, on s'en fout du -2. Mais en gros, voilà, tu te mets du -1 et tu pètes ton dry. Ouais. Ça fait la base du pauvre. Tu nous fais écouter une base du pauvre? J'aime bien ce que ça apporte. Ça ajoute un côté vraiment troll des cavernes. Un petit peu, ouais. C'est pas du tout une basse. Alors c'est... Non, mais ça remplit certaines fréquences quand même. Ouais. Après, t'as déjà essayé de splitter? Ouais. J'ai déjà essayé. Il faut que je persiste dans ce système parce que je crois que ça marche bien. Bah, c'est l'idée, c'est qu'en fait, finalement, tu pourrais faire ta gratte et ta basse en même temps. Ouais. Au lieu de t'embêter. Ouais, carrément. Il faut que j'investisse dans un ampli basse justement pour exploiter ça. Tout à fait. Ouais, t'en as un devant si tu veux essayer après, mais... Mais voilà, en fait, tu prends une ABY, notamment là, la ABI de Signal Chain, qui est la meilleure à ce jour sur le catalogue PALF, désolé. Hein. D'accord. Prendre une Signal Chain, c'est français. Ok. Pourquoi c'est la meilleure? C'est parce qu'elle est active, elle va symétriser ton signal comme il faut, et elle a une sortie isolée par un transfo. D'accord. Donc ça veut dire que jamais tu auras des boucles de masse entre tes deux amplis. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Donc tu mets ça devant... j'en ai une, parce que je joue sur 2 amplis guitare. Ah bah super. Bah t'en mets une en plus. Tu joues sur 2 amplis? Je joue sur 2 amplis, ouais. Ah, lesquels? Fender Twin Reverb et Roland Jazz Chorus. Génial. Donc j'ai un son clair plus que correct. Ah, c'est super. Et ça prend bien les effets, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça marche très bien. Ouais, alors Jazz Chorus, il a vraiment sa texture à lui. Hein. Ça pétarade de tous les côtés. Ouais. Après, le Twin, pour le tordre, bon courage. Donc c'est pour ça que t'aimais bien, là, il joue sur l'Axel Bauer, qu'on a l'habitude d'entendre sur les vidéos. T'aimais bien ce côté clean, ça allait bien sur ce que tu recherches. Ça peut être un peu tranchant dans les attaques. La prochaine pédale, c'est quoi? Alors après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un overdrive. Ouais. Un overdrive de chez Nux qui compile un tube screamer. Et puis, c'est une... C'est la Ace of Tone? C'est Ace of Tone, ouais. C'est ça. Moi, j'en ai vendu quelques-unes, je connais. Voilà, donc j'ai ça. Après, ça part dans... donc c'est Tube Screamer et Boost Breaker, non? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ok. Okay. Donc ça me permet d'alterner les deux. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rate. Très bien. Ça m'étonne pas, pour du post-rock. Ouais. Je vois bien le côté disto avec des fréquences un peu resserrées, médium. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu la mets à burn comme un salaud, non? Ouais, carrément. C'est ça. Après, j'ai une M-Press, une marque canadienne. Ouais, laquelle? La M-Press Heavy. Ah oui, pour la disto. Pour la distorsion, qui est une distorsion bien badass, moins sale que la rate. Oui, t'es sur de la belle disto. Ouais, la belle disto, c'est de la disto bien produite. Voilà, c'est ça. Ils ont sorti récemment la Heavy Menace. Ah oui, d'accord. Qui est donc, on va dire, une Metal Zone bien faite. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Vas-y, ensuite, à quoi? Une Big Muff. Ouais. Modèle russe. La Green Russian ou la Black? La Green Russian, ouais. Une vraie d'origine ou... Ouais, une vraie, ouais. Stylé. Ouais, j'adore ça. J'en suis très fier. C'est ma meilleure pédale. Finalement, je l'utilise assez peu. Je l'utilise avec mon octaveur pour faire des basses fuzzy, tu vois, bien sales. Je l'ai utilisé sur le 2e album de First Game de Shadow, mais pas du tout sur le 2e où j'ai privilégié la M-Press Heavy. D'accord. Donc vraiment pour avoir quelque chose de plus propre, quoi. Ouais. Alors la Big Muff, moi j'adore. Ce que tu as devant toi là, la Full Story, c'est finalement on a analysé une vingtaine de Big Muff d'époque et on a fait du reverse engineering mais par le son. D'accord. Parce qu'en fait les vieilles, le schéma ne veut rien dire, c'est la dérive composant qui change tout, quoi. D'accord. Donc voilà, ceux qui n'ont pas vu la Full Story, on a fait toute une vidéo là-dessus. En fait vraiment on a réussi à créer des petites cartes amovibles où tu peux retrouver le son de chaque version, quoi. Ça c'est un gros kiff. Okay. J'adore la Big Muff. Ouais, c'est intéressant comme pédale. Ça a fait ses preuves. Ouais. Donc là, pour l'instant, beaucoup de gains et une overdrive, une octaveur, pardon. Ouais. Ensuite, on arrive dans les effets de modulation. Ouais. J'ai la Strymon Mobius. Oui, tu m'en avais parlé. Donc multi-effets de modulation. Multi-effets de modulation. Tu peux trouver flanger, trémolo, des trémolos vintage, des trémolos plus modernes, chorus évidemment.
des effets un peu chelous aussi, que j'aurais du mal à qualifier. Ouais. C'est normal, t'es sur le logiciel, donc tu peux tout mettre. Ouais, c'est ça, il y a vraiment des possibilités infinies, beaucoup de presets possibles. Ouais. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Strymon El Capistan. Ok, donc ça c'est le petit délai. Le petit délai. Ouais. C'est un tape echo en fait, ouais. qui me permet de faire trouver des textures un peu lo-fi. Je connais bien, c'est le délai de Swan. Il a le même Swan. Ouais. Donc je l'ai beaucoup entendu. Bon, récemment il a reçu la Utopia, donc on va voir si ça va rester. D'accord, ouais. Mais ouais, c'est son délai préféré jusqu'à présent, donc c'est cool. Hein. Ouais, alors c'est vraiment un délai qui a conquis pas mal de gens. Ouais. Bon, après j'ai aussi la timeline. Ok. Ouais. El Capistan et timeline. Ouais. Pourquoi? Alors, disons que le El Capistan, je l'utilise vraiment comme un tape echo. Comme ça. T'en mets un coup. Non, je vais chercher des sons plus lo-fi que dans la timeline. Ah d'accord, vraiment pour la texture. Pour la texture lo-fi. Donc pour créer quand j'ai une mélodie nostalgique, ouais. Si je veux justement accentuer ce côté nostalgique, je vais chercher ça sur le El Cap. Et dis-moi si je dis une connerie, mais dans le timeline, ils sont pas foutus de mettre les sons du El Capistan? Il y en a. Ouais. Mais après, voilà, la timeline, c'est une usine à gaz. Et quand je veux travailler ce son spécifiquement, je trouve que c'est plus simple d'aller sur le El Cap. Je comprends. Voilà. Oui. Comme je suis un fou de délai... C'est comme là, je t'ai mis la Blue Sky parce que je savais que si je te mettais la Big Sky, on allait y passer 10 ans. Donc là, en fait, c'est genre, tu règles en 2 secondes et tu sais que ça va sonner. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, il y a de ça aussi. Il y a une approche un peu pragmatique. Je vois. Ouais, j'ai fait exprès de pas mettre la Big Sky. Je sais que tu l'as. Ouais. Mais je voulais pas qu'on soit là à faire des menus, des machins. Même si t'as moyen d'aller vite, vu que tu la connais bien. Il y a moyen d'aller vite, ouais, aussi. Mais, je sais pas, je pars du principe que c'est bien quand même de pas avoir un écran sur une vidéo. La Blue Sky, du coup, c'est la version réduite de la Big Sky. C'est ça, ouais. Voilà. Un peu comme le El Cap et une version réduite de la timeline. T'as endorsé Strymon ou quoi? Un peu, ouais. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que pour ces sons-là, c'est bien quand même. C'est génial, ouais. Ok. Ok, cool. Nous, les Strymon, on les a sur Palf aussi. J'en ai utilisé peu parce que je suis tombé amoureux, moi, des Walrus qui font à peu près la même chose en soi. Ouais. Toute la série Mako en stéréo avec du MIDI et tout, qui est génial. Moi, ça m'a convaincu vraiment. Après, je suis curieux, tu vois. J'ai jamais eu le temps de vraiment me brancher dessus. Enfin, j'ai eu des opportunités, mais j'ai jamais pris le temps. Et ça va être l'occasion aujourd'hui. Alors, on est sur une config qui est quand même assez proche. Oui, complètement, ouais, tout à fait. T'as moins de choses, parce que j'aime pas avoir non plus 12 000 pédales, sinon on va pas y arriver. Mais t'as quand même 2 sections de drive avec 3 couleurs différentes. Donc la Sandman, qui est notre Clone Centaur et Tube Screamer revisité. La Full Story pour le côté Big Muff. Bon, je t'ai pas mis la Rat, je t'ai pas mis la Bluesbreaker. La Bluesbreaker, tu seras pas loin avec ça. Et la Rat, tu seras pas loin avec le préamble de la Dystopia. D'accord, ça me va. C'est pas la même chose, mais ça va s'en rapprocher. Ok. Qui a un préamble qui est après le délai. Donc je sais pas comment tu chaînes aussi tes pédales, on n'a pas parlé. Là, je te les ai présentées dans l'ordre. Dans l'ordre. Ouais. Qui, dans le noise... Et le shoegaze par exemple, vraiment dans le shoegaze plutôt, tu as vraiment tu vas mettre de la Big Muff après la reverb. Et ça, c'est une recette que j'ai appris avec le temps à force de parler avec des gens et j'ai trouvé que c'était important sur la Dystopia, qui est donc le Evil Twin de la Utopia, de mettre ça. D'accord. C'était important pour moi de mettre ça. Voilà, après tu as ton octaveur. Bon, alors je t'ai pas mis un truc polyphonique, machin truc, mais je le trouve sympa. Et pour la section modulation, on a un trémolo avec encore Signal Chain parce qu'on l'aime bien, Brian. Il a un fantastique trémolo. On a chez Jam un chorus et un phaser. Et t'as la Blue Sky. Je pense qu'avec ça, t'as moyen de nous créer des sons. Quoi. Puis un looper au pied. Puis une pédale de volume aussi en entrée. Ouais, alors tiens, ça c'est marrant. Je voulais en parler. Avec le fameux accordeur là. Voilà, donc ça, je vous le montre là déjà. Je vous le montre là. Tiens, comme ça devrait se faire la mise au point. Voilà. Donc, ça, le délire, c'est qu'en gros, ça fait pédale de volume. Et bon, j'ai pas toute l'histoire exactement en tête, mais j'ai un camarade, Schnobelton, aux US, qui fait des vidéos YouTube depuis des années, une décennie. Je le connais depuis les débuts d'Anasound. Et qui fait des vidéos très pertinentes, mais qui montent pas trop en vue, tu vois. C'est assez modeste. D'accord. C'est pas un JHS, tu vois. Ouais, ok. Et il a eu cette idée de trafiquer sa wah Ernie Ball
pour qu'en fait, quand ça fait plus volume, ça fait tuner. Je trouve ça génial. Et je sais pas comment ça en est arrivé à ce que Ernie Ball commercialise ça, mais en tout cas, c'était son idée. C'est lui qui s'amusait à les trafiquer, il intégrait un polytune à l'intérieur. C'est intéressant. Hein. Je trouve ça délire. Ouais. Vu que c'est la pédale de volume, je la mets pour faire du swell en début, tout à fait, en début de chaîne. Ouais. Donc c'est comme ton accordeur, tu le mets en début de chaîne, il y a une certaine cohérence. Absolument. Et sinon, tu fais un accordeur de fin de chaîne, parce qu'on sait que ça, c'est pour les meilleurs, quoi. Enfin, voilà. Bon, bah, je te laisse nous triturer des sons. Ok, allons-y. Tu nous guides en même temps, par exemple. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais, par exemple, en même temps que tu nous fais des sons, nous dire, bah voilà, quand tu joues du post-rock, il y a ce type de techniques qui vont bien. Ouais. Et comment les jouer. Si tu veux, tu sûr. peux m'apprendre, je prends la gyro, je vais le faire à vide. Hein. Juste, tu nous expliques comment on sonne comme toi et comment on joue comme toi. Alors bon, moi j'ai rien inventé, mais attends, je prends la gyro. Pour faire du swell. Yes. Bon alors le swell, ça s'appelle aussi le violoning. Ouais, violoning. Ouais. Ça consiste à couper l'attaque et puis faire venir le son progressivement. Ça crée une texture un peu vaporeuse, un petit nuage qui arrive. C'est bon ça. Ça peut se faire sans effet, en fait. Enfin, l'effet de base, il est... On peut très bien le faire au pied aussi. Ouais. Bah, du coup, avec la pédale de volume, ça sera plus agréable, c'est ça? Tout à fait. Autant pour moi. Oui, par contre, faut monter les deux. Ouais. Voilà. Mais quand je coupe le volume, on s'aperçoit qu'il y a un blanc, qu'un délai peut combler, ou une reverb. Bah là, carrément. Voilà. Mais même quand tu montes, on a envie qu'il y ait un troupeau qui nous roule dessus. Oui, tout à fait. Moi, c'est ça que j'attends. Alors, on peut y aller progressivement si je mets une reverb. Ouais. Et puis on finira avec la dystopia. Je vais refaire le même plan. C'est très sympa comme ça. Voilà pour le swell, ouais, tout à fait. Pour moi, c'est important d'avoir toute ce volume en fait. Absolument. Le côté effet temporel, il est vraiment important. Ah ouais, complètement, ouais. Super. Donc là, la première technique, bon, je vais pas la faire, là, je suis pas branché, mais oui, clairement, ça, c'est un truc qui est assez connu quand même, de monter le potard de volume. Ouais. En général, tu fais quoi? Tu lances une attaque et tu puis, montes. Voilà, t'accompagnes. Une fois que tu as lâché l'attaque, c'est là que tu montes. Ouais, voilà. Ouais. Pour ceux qui n'auraient jamais expérimenté, c'est la façon de faire. Voilà. Ouais, tout à fait. Je sais plus en quoi t'es accordé. Je suis en drop C. Ouais, drop C, d'accord. Ça se fait très bien avec le potard de volume hein, aussi. Ouais, moi je trouve que c'est bien au potard de volume en fait. Tu lâches ton attaque et là tu vas monter. Ouais. Alors, c'est quoi ces accords? Moi je suis un bourrin, tu vois. Ouais. Explique-nous, c'est quoi? Bah, je saurais pas te dire en termes de théorie musicale comment ça s'appelle. Je crois que c'est des accords assez jazzy quand même. Okay. Mais dans la mesure où je suis accordé en drop C, ça s'entend pas forcément. C'est ça. En tout cas, il y a une dimension très mélancolique, très nostalgique. Ouais. Bah, ce sont des accords plutôt jazzy, mais on les perçoit pas forcément comme tels parce que la tonalité est quand même assez grave. Ouais. Et puis c'est joué aussi de façon là très lente, très décomposée. Ouais, très décousu. T'es là comme ça, une note après l'autre, ça fait drama. Donc ça fait drama, voilà. Ouais. Et on peut l'accentuer avec une technique de swell, avec les effets qui vont bien, la dystopia notamment. Disons que ça n'a rien à voir avec le fait de lâcher un gros power chord et te défouler.
C'est un peu plus subtil quand même. C'est plus subtil. Moi, j'aime pas trop la subtilité. Hein. C'est pour ça que je mets des pédales de partout, au moins ça compense. Hein. Mais ouais, en fait, je te demandais ça parce que je suis désolé, t'es pas mon premier à jouer comme ça devant moi. J'en ai vu d'autres quand même qui avaient ces tournures d'accords avec ces sons. Bien sûr. En fait, t'as ce côté en fait très doux. Ouais. Et finalement, c'est pour ça que je te demandais de nous donner des astuces de jeu. Parce que, ok, il y a le swell, mais il y a aussi toute la façon de faire ta grille d'accords qui est assez particulière. Alors, si et là où je m'y connais pas du tout, en fait. D'accord. Bah, si tu bourrines, ton swell risque d'être un peu dégueulasse, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez délicat à faire, quoi. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse un petit aparté là-dessus. Il y a quand même une façon de jouer aussi qui est importante. Ouais. C'est pas juste t'as des effets, t'as un potard de volume, voilà. Et je dis ça comme ça, hein, là je suis une étiquette, désolé. Mais voilà, celui qui va jouer du blues rock tous les jours, il va pas se retrouver facilement là-dedans. Il va falloir un peu sortir de sa zone de confort. Certainement, ouais. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, bah vas-y, hein, je te laisse nous guider. Où est-ce que tu nous emmènes? Bah, je vais utiliser la dystopia et le looper que je vais remettre à 0. Donc je vais d'abord faire une première boucle et je vais jouer quelque chose par-dessus. Alors, bah là, l'idée, c'est de lancer la boucle que j'ai faite et de partir sur un délai non plus lent comme le premier, mais plutôt rapide, plutôt court, avec une texture en plus, une modulation. Là, tu as pris le chorus, du coup. Ouais, j'utilise le chorus. Et puis, bah, je vais jouer une phrase par-dessus. Ok. Donc, j'envoie la première boucle. Voilà, donc là, le fait de superposer deux délais avec des temporalités différentes, ça permet d'utiliser tout l'espace. Tu dirais que tu as fait quoi? Tu as divisé par 2 la vitesse? C'est ça. Ouais, tu as divisé par 2, ouais. Tout simplement. Et tu as joué plus aigu. Aussi, ouais. Tu as joué plus aigu pour que ça ressorte et que ça s'empile mieux. Ouais. Absolument. Ouais, donc j'utilise 2 plages de fréquences et puis aussi deux temporalités différentes. C'est important de bien gérer les fréquences. Ouais, tout à fait. Dans ton groupe, vous êtes 2 guitaristes, tu m'as dit. Ouais, absolument. 2 guitaristes. Et comment ça se passe? T'en as un qui fait vraiment le côté lourd et l'autre qui fait le côté harmonieux comme ça? Pas vraiment. Non, pas vraiment, ouais. En fait, vous envoyez la balle? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de poste attitré. Ok. Quand il y en a un qui fait un gros riff dans les graves, l'autre en général il est dans les médiums ou les aigus. Oui, il faut s'alterner. Et on alterne pour que ce soit plus plaisant, quoi. Ok, ouais, c'est un peu chacun son tour. Allez, vas-y, mets-en partout, c'est à toi, quoi. C'est ça, c'est toi qui prends le lead. C'est ton tour. Et moi j'envoie le riff et voilà. Ouais. C'est sympa. Ouais. J'aime beaucoup. Comme ça, il n'y a pas de jalousie, pas de star, tu vois. Même niveau. Voilà. D'accord, donc il y a quand même cet aspect où il y en a un qui va jouer vraiment très sombre et l'autre qui va envoyer de la superposition de tous les côtés. C'est ça, ouais. En général, ouais. Et comme vous êtes 2, c'est bon, t'as pas besoin de looper en live. Non, alors on utilise plutôt des séquences. Oui, on utilise des loopers dans lesquels on a enregistré des samples, quoi. Ouais, des samples, Bon, c'est pas... Oui, il y a quelques morceaux comme ça.
Je pense que t'as pas le choix. Ouais. Si c'est des pistes que t'as créées en studio, oui, voilà, ouais, c'est pas ça. Le choix, ouais. Ouais, ouais. Ok, mortel. Vas-y, moi je te suis, j'adore. J'adore. On peut passer peut-être sur... Là, on parlait de gros riff. Je vais poser un gros riff avec le looper et puis je vais essayer de vous montrer une technique de jeu très simple, mais radicalement efficace, quoi. Je suis chaud. C'est la technique du trémolo de guitare. C'est un peu le solo, du gars qui fait du post-rock. Ouais. C'est pas technique, mais c'est une question de son, encore une fois. Bah, le son, c'est bon, on en a. La technique, moi, je sais pas. Alors. C'est toi, c'est toi qui feras la caution de technique. C'est sympa ça. Voilà, ouais. En fait, finalement, c'est beaucoup de jeux qui s'accordent bien et du bon son. Ouais, c'est ça. Et ça, j'adore. Ouais, complètement. Ouais, c'est important d'avoir un son très propre pour que on puisse bien entendre et faire que le tout soit harmonieux et là, badass. c'était pas mixé. Voilà, c'est fait comme ça avec un looper. Hein. Oui. Je pense que c'était les niveaux un peu équilibrés, mais bon, mortel. Donc là, beaucoup d'allers-retours. Tu disais tout à l'heure en off. C'est pas la première tentative. Mediator souple, c'est bien. Mediator souple, c'est souvent mieux pour ce genre de technique parce qu'il s'agit de faire des allers-retours rapides. Ouais. Et plus le médiator est souple et plus l'aller-retour est facile à faire. C'est ça, ça va moins accrocher. Ouais. Tiens, d'ailleurs, on n'a même pas parlé de ta guitare, on a parlé tout à l'heure en off. Tu es sur une belle Le Gouet, une fabrication niçoise. Et je suis content que tu joues là-dessus. Ça me fait plaisir. Fabrication niçoise, ça c'est cool. Entièrement en alu, ça vous a fait parler, toi et le Jean Régie. Ouais, absolument. C'est cool. Ok, est-ce que tu as d'autres trucs à nous montrer? Moi, je suis chaud. Hein. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Donc, on a vu le swell, on a vu le tremolo, on a vu le délai. Alors, on aurait pu accentuer le délai sur le tremolo. Ouais, c'est-à-dire on aurait pu, par exemple, mettre plus de mix, peut-être, ou utiliser ce potard là. Tu sais, sur les fins de boucle. Ça se fait. Ok. Bon, vas-y, hein, on peut essayer. Tu remets 2 secondes, je te la mets. C'est vrai que ce mode est très plaisant là. C'est chouette ça. Hein. Là, tu as moyen de. Alors, ça, c'est la fonction auto-oscillation de la Dystopia. Tu as vraiment moyen de faire courir tes nappes comme il faut. Absolument, quoi. Ouais. Ok. C'est intéressant. Avec la reverb tout à l'heure, très chouette. Ok. Alors, bon, je t'ai pas trop présenté les pédales en détail. Tout à l'heure, je jouais avec la Full Story, avec le switch de Medium. D'accord. Quand tu fais ton gros riff, le but c'est d'avoir des bas et des aigus. Ouais. Les aigus vont te permettre d'avoir une note à peu près claire et les bas vont donner du corps. C'est ça. Ouais. Les médiums, t'as pas envie. Pourquoi? Alors, tu peux utiliser les médiums. Tu peux. Mais t'en as pas forcément envie parce que tu vas pas laisser de place aux solistes derrière, quoi. C'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais en général. Ouais. Et toi, non? Non, pas nécessairement. Là, j'étais dans les aigus, mais j'aurais pu faire le solo dans les médiums. Justement, ça s'accorde aussi bien. Quand t'es allé sur les solos, après, je t'ai remis les médiums. Ouais. C'est là où je les ai réactivés avec ce petit switch. En fait, j'ai une Big Muff de base, t'as pas de médium. Hein. Ouais. Et c'est avec ce petit tweak que du coup, tu vas te retrouver avec des fréquences qui vont être pas mal
pour ressortir dans le mix, c'est ce que j'aime bien faire en général. Et après, on a mis la Dystopia, donc le délai avec Tap Tempo que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Et tout ce son, on va en parler en détail après. Et la Blue Sky, du coup, tu l'as réglé comment la Blue Sky? La Blue Sky, j'ai essayé d'avoir la reverb la plus longue, la plus ample possible. Donc je l'ai mise sur le mode plate. Et puis j'ai poussé le decay à fond. Ah oui, tu y allais comme un salaud, quoi. Ouais, voilà. Et t'as pas mis la modulation? J'ai pas mis la modulation, j'ai utilisé le chorus à un moment. Le chorus à un moment donné. En gros, c'est vrai qu'on peut mettre de la modulation, du shimmer aussi. Ouais, fais voir ce que ça donne comme ça en contexte. Sur la fin. Ouais. C'est pas mal. Alors, pourquoi le pré-délai? Je suis toujours curieux. Moi, c'est une fonction que j'arrive jamais à utiliser sur une reverb. Ouais. Je la comprends pas parce que c'est frustrant un pré-délai pour moi. Alors, je l'utilise assez peu. Ouais. J'ai à moitié. Ouais, j'ai mieux compris l'utilisation du pré-délai lors d'une session, lors des pré-prod de Force Came the Shadow, avec un futur ingénieur de l'ESRA. D'accord. Qui m'a montré qu'en fait, ça permettrait d'avoir une reverb. Quand on utilise beaucoup de reverb, le pré-délai permet en fait, d'avoir une attaque un peu plus distincte et de faire arriver la nappe après, quoi. Le nuage après, si tu veux. Parce que du coup, si tu vois ton enveloppe, ça les superposerait pour qu'elle dure plus longtemps, ton attaque? Pour que l'attaque, elle soit plus distincte, intelligible, qu'on entende mieux, et qu'après, la reverb suive. Tu vois. Je comprends. C'est un peu comme le principe du swell, sauf que là, il ne s'agit pas de couper l'attaque. C'est l'anti-principe. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. C'est l'anti-swell. C'est un peu ça. Ouais, je vois l'idée. Parce que le swell, le but, c'est de gommer ton attaque. Exactement. Là, tu vas la laisser passer et ensuite tu réverbes. Et ensuite, voilà, c'est ça. Ok. Donc ça peut servir à ça, parce que bon, on peut avoir tendance, et c'est assez vite fait de se faire dépasser par des engins comme ça, ou celui-là. Donc ça permet d'avoir une attaque bien nette et faire arriver l'effet ensuite. C'est cool. Ouais. Super chouette. Moi, c'est un truc que j'utilise pas souvent, mais peut-être parce que je joue seul, ça doit être différent quand tu joues avec du monde. Ok, super. Vas-y, je te laisse nous guider. Hein. Là, t'as fait le tour, c'est bon. Dire, c'est bon, t'as fini. Ok. Bon, après, tu passeras bien sûr pour le traditionnel, toutes les pédales, bien évidemment. Ouais. Moi, en faisant ce board, t'inquiète, je t'en prie. Ça fait toujours du bien ces petites reverbs. En créant ce board, j'avais quand même dans un coin de la tête de me dire bon, c'est la première fois qu'on se rencontre. Tu viens quand même dans les locaux d'Anna Sounds et de Palf. J'ai essayé de te choisir quand même des pédales qui, selon moi, pourraient convenir à ton utilisation. Ouais. J'ai envie de te présenter mes bébés, mais aussi je te présenter d'autres choses que j'aime bien. Ouais, ça marche. J'aimerais que tu sois critique, s'il te plaît. Ouais. C'est-à-dire, on va les travailler un petit peu. C'est la dernière partie, il était pas au courant. On va les travailler un petit peu. Et tu vas me dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. D'accord. Dans chaque pédale par rapport à ton utilisation. D'accord. Et peut-être qu'on peut penser à ce qu'on a sur Palf et trouver des alternatives. Ok, ça me va. Ça peut être pas mal, tu vois. Voilà, on va les faire dans l'ordre. Ouais. Donc tu joues ce que tu veux et en même temps on les teste. Ça te va ? Ouais.
Alors ça c'est le mode Shrek qui te met du gain de psychopathe. Ouais. Alors je sais pas trop comment ça marche en détail, mais là t'as rien. C'est pas non plus un effet que j'utilise beaucoup, donc en fait, je pense que cette pédale me satisferait largement. Ouais, toi comme on disait, toi c'était le bassiste du pauvre, hein, comme ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Peut-être qu'avec ça. Non, moi je trouve ça tout à fait intéressant. J'ai pas grand chose à dire de critique, oui, qu'il soit critique et négatif. Pour une station bassiste sur le bord de la touche, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Après, je pense que si je l'utilisais davantage, je pourrais forcément m'apercevoir de certaines choses à critiquer ou pas. Hein, d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de bonnes choses là-dedans. Moi, celle-là, je l'utilise surtout pour les octaves inférieures. C'est comme ça qu'elle a été créée. Ouais, okay. C'est sûr que tu as du +1, tu as un mode bizarre et tout. Elle est analogique. Okay. Et moi, ça me parle parce que je vois comment ils ont fait ça. Donc, c'est forcément monophonique. Ouais. Et c'est pour ça que je l'aime bien, cette pédale. C'est si tu cherches un octaveur qui descend, analogique, monophonique, c'est quelque chose de génial. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. On avait testé avec Julien et ça m'avait bien surpris. J'avais bien aimé. Ok. La Sandman, je sais pas si tu avais vu passer les news en juin. Non, j'ai pas vu. Ouais. C'est en gros notre combiné entre la grosse Savage dont on parlait tout à l'heure. Okay. Et puis la Savage. Et la Ego Driver qui est notre tube screamer survitaminé. D'accord. T'as une grosse dynamique, t'as du clean. Alors, on va dire que théoriquement, t'en as rien à faire pour ton style. Parce que, je sais pas, c'est pas de la grosse disto, c'est pas de la fuzz, c'est pas tout ce que t'as raconté au début. Non. Mais moi, je me dis que c'est un bon outil. Alors, pourquoi t'as acheté une tube screamer ? Alors, ça peut servir justement pour les passages en trémolo dans les aigus, tu vois, pour que ce soit bien criard. Donc oui, ça peut être bon utilisé outil pour choper des bonnes fréquences. Ouais, tout à fait. Donc, c'est simple. Quand tu appuies là, tu allumes la clon, on va dire, la grosse Savage. 100. Très transparent. Ouais. Tu peux monter le gain, mais c'est pas l'idée. Et tu as le côté tube screamer avec de la dynamique, chose qui n'est pas commun, qui va être là. Et les deux vont bien ensemble. C'est badass. Ouais. Je vais baisser un peu le volume. Jean Casque est mort. J'aime beaucoup. C'est gentil. Très gentil. Je la préfère à l'Ice of Tone, largement. C'est gentil. je me sentais pas concurrencé par je pense pas. l'Ice of Tone, bien que ce soit un bon produit. Hein. On en a vendu quelques-unes. Ouais. On a fait une vidéo sur Nux. Hein. C'est intéressant comme marque. Quand même, ouais. Pour démarrer, t'as pas trop de budget, ou même si tu sais jouer, en fait, juste t'as pas envie de mettre 200 balles par pédale de drive. Il y a quand même moyen de trouver le son que tu cherches. Voilà, c'est quand même intéressant. Maintenant, voilà, nous on est un peu plus cher. D'ailleurs, c'était une édition limitée. Ce qui est bien, c'est que tu peux stacker, donc retrouver une petite disto dynamique. Moi, je regardais la waveform pendant que tu jouais. Je me disais, est-ce que ça va faire boudin ou est-ce que ça va faire dynamique ? Et ça restait dynamique. Et tu peux mettre l'une ou l'autre selon tes besoins. Oui. Voilà. Bon, la full story, on en a parlé tout à l'heure. Juste, elle est plus belle que l'Ice of Tone aussi. Bon, c'est gentil. Vraiment, c'est gentil. C'est vrai que l'esthétique est particulièrement soignée. Moi, j'aime beaucoup l'alliage bois, métal, qui est propre à ce que vous faites souvent. Hein. Et je trouve ça très très beau. Vraiment. C'est très gentil. C'est pas pour vous lécher les bottes, c'est vraiment ce que je pense.
Non, il est venu, voilà, il fait ce qu'il veut. C'est un grand garçon. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est notre touche. Alors là, les deux, c'est Mathilde qui les a designés. Okay. Avant, c'était ma compagne Magali qui les designait. Avant, quand on a démarré, on était sur des formats un peu plus larges comme ça. Ouais. On est venu petit à petit vers des plus petits modèles. Et là, on se faisait la remarque avec Julien dans une vidéo que finalement, on retourne vers ce plus gros format pour y mettre un peu plus de choses, quoi. Ouais, d'accord. Ce que tu retrouves avec la Blue Sky, par exemple. Et je trouve ce format est sympa pour pouvoir mettre plusieurs fonctions dans une pédale. Parce que quand tu mets 300 boules dans une pédale, tu as quand même envie qu'elle serve à différentes choses. Effectivement, c'est voilà. mieux. Ouais. C'est quand même mieux. Alors la full story, on l'a entendu tout à l'heure. Moi, ce que je te disais, c'est vraiment ce switch de mid. Je vais te l'activer pendant que tu joues. Je trouve que c'est formidable. Okay. Très intéressant. Ça, c'est vraiment la synthèse dans ce produit des 20 Big Muff qu'on a pu essayer. Les mids, c'est le plus important, les gars. C'est aussi simple que ça. Mettez des mids dans votre son, bordel. Voilà, ouais. C'est juste ça. Et donc au milieu, t'en as pas, quoi. Non. Voilà. Effectivement. Je suis assez conquis par celle-là, hein, personnellement. Celle-là, c'est la gamme FX Teacher. Ouais. C'est 179 € et c'est quand même fait en France. C'est pas dans les 250 comme les autres parce que c'est différent. En fait, on économise sur la R&D parce que celle-là, c'est un dérivé d'un produit qu'on avait déjà lancé. Donc la R&D, c'est recherche et développement. C'est donc le fait de créer le produit, ça nous a pris peut-être 2-3 mois. Comparé à 2-3 ans. Ah oui. Voilà. Donc tu payes pas un ingénieur pendant tout ce temps. Et aussi, on a des petits avantages. On n'a pas le travail du bois. On a un boîtier qui arrive déjà percé et peint. Après, par contre, l'électronique, ça reste la même chose, c'est fait ici. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on arrive à baisser presque une centaine d'euros, quoi. D'accord. Voilà, et t'as vu, la techno, ça marche, quoi. Ah oui, oui. Quand il n'y a rien à créer, c'est cool. Voilà. Ta Green Roshan, tu l'as sur ton board ? Ouais. Stylé, j'adore. J'adore les Green Roshan. Bon, on passe à la Ripley Fall. Donc le côté chorus, le côté phaser. Alors là, j'aurais peut-être des critiques à faire. Ah, la pauvre. Raconte. Alors, je trouve que les effets sonnent très bien. Après, vous pouvez enrichir avec... je sais pas. Alors, il y a un phaser déjà. Il y a phaser. Ça, c'est le phaser. Trémolo. Et ça, c'est le chorus. Trémolo. Le et chorus. trémolo, il est ici. Ouais. Moi, j'aime bien quand on a plus de possibilités en termes de distorsion, de la modulation, tu vois. Ouais. Quand on peut triturer davantage la modulation. T'as déjà essayé la Julia ? Oui. La Julia. Voilà, par exemple. Avec le lag. Tout à fait. Ouais. Justement pour aller dans des choses un peu lo-fi, tu vois, un peu vieille cassette, vieille bande. Ne jetons pas la pierre à Jam. On va quand même tester un truc, regarde. Mais elle est très bien, hein, cela dit. Ce switch, je sais pas exactement ce qu'il fait. Je nie jamais les notices, c'est pas fait pour moi. Je ne sais pas lire. On va juste voir. Je pense que t'as moyen de faire un truc débile comme ça. On va voir. T'as plus de son. Ça reste relativement vintage, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais c'est magnifique par contre. Et on peut pas lui enlever que non, c'est sûr que ça sonne très c'est bien. un des plus beaux chorus que j'ai entendu. Ouais, je suis assez d'accord.
Excusez-moi, je suis parti dans un délire. Ok, ouais, non. Après, le phaser est joli aussi. Hein. Mais c'est pas ta cam. Non, mais dis sincèrement. Alors, le chorus est très beau. Ouais. Mais je suis moins fan du phaser. Et j'aime bien quand il y a un flanger aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'es bien avec ta Mobius. Ouais, je suis bien avec ma Mobius. Donc, dessus, tu as 3 presets accessibles facilement et des banques, c'est ça? Ouais. Ça, c'est cool quand même. Tu peux passer d'un son à l'autre pré-réglé. C'est ça. Est-ce que tu as du logiciel sur les grosses Strymon comme ça? Oui. T'es pas obligé d'aller par la pédale pour tout régler. Hein. Non, absolument. Tu peux te brancher en USB, t'as un petit écran, machin. Ouais, effectivement, ouais. Ça c'est quelque chose, j'ai toujours été réfractaire, mais finalement je préfère. Ouais. Je préfère à un moment me dire, bon, c'est un truc, il y a un écran, allez, je vais carrément sur un ordi, oui. et je vais tout me régler, et ensuite t'as juste à appeler tes presets, quoi. Absolument. Ouais. Ça c'est pas mal. Bon, faut que je navigue un peu plus dans les Strymon. Ouais. Lui, pourquoi je te l'ai mis, c'est que c'est un trémolo. Bon, je sais pas si t'as besoin d'un trémolo. Et qui est un préamp. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Mais ouais, dis-moi, je sais pas si c'est quelque chose que je suis souvent. Ça m'arrive sur certains plans. Alors, je l'utilise. Ouais, c'est pas courant que je l'utilise, mais ça arrive quand même sur certains plans où j'ai pas envie d'avoir un délai. J'ai envie d'avoir un truc un peu oscillatoire, quoi. Ok. J'utilise un trémolo, mais c'est quand même assez rare. Tu l'utiliserais comment? Comment je l'utiliserais sur des accords plaqués, par exemple, avec une reverb peut-être. Vas-y. C'est une texture de plus pour faire de l'ambiance, quoi, qui est pas inintéressante du tout, mais c'est vrai que c'est pas celle que j'utilise le plus. Peut-être que je devrais m'y pencher davantage. Ok, mais tu vois, en fait, le côté qui a un boost comme ça, c'est très intéressant, ça apporte une chaleur, un peu comme, moi, souvent, je laisse la Savage allumée. Regarde, dès que tu l'actives, en fait, t'as un peu de couleur, et le fait qu'il ait mis ça dedans, moi, je trouve ça sympa. Ok. Bon, la Blue Sky, tu nous l'as présenté à fond. La Dystopia, vous en avez vu un paquet. Je vais quand même te la présenter pour que tu puisses l'essayer un peu plus en détail. Dessus, il y a des trucs un peu fous. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt? Alors, la Dystopia... Peut-être pas, d'ailleurs. Peut-être pas. On va voir. À elle seule, déjà, tu es capable de faire pas mal de choses. Donc déjà, le préamp après, ça va changer toute la texture du son. Je vais te l'activer pendant que tu joues, et comme ça, tu vas entendre la différence. Maintenant, on va se mettre un temps long, et je vais te faire écouter des modulations. Des choses que tu n'as jamais entendues dans un délai, je pense. Ok. Alors ça c'est vraiment mon kiff. C'est vrai? Ah, j'adore ça. Ça, je peux passer des heures à essayer de trouver des trucs. Quand parfois je sors... C'est arrivé que dans le groupe, je sorte une fois un son comme ça. On m'a dit non... non, fais pas ça, arrête. Pas ça, mais arrête tout, là. Ouais, mais... Je prévois de faire un set en mode ambiante guitare, tout seul. Et c'est typiquement le genre de son que je pourrais sortir en mode son de baleine, là. Tu vois... j'adore ça. Alors moi j'avais en tête un farfadet qui bouge le potard de Time, on le disait avec Julien. Toi c'est la baleine, j'aime bien. Je trouve je préfère la baleine, Ouais, il y a une dimension un peu ça bouge du volume. Ouais, il se passe un truc, on est dans un endroit un peu particulier sous l'eau, quoi. Stylé. Et puis pour moi c'est un dialogue de baleineau, quoi. Tu vois. J'adore. Moi ça m'emmène là, clairement, ce genre de son. Alors, il faut que tu saches que ce potard, Pain, en fait, c'est des presets de modulation.
On est parti du principe que c'est chiant de régler une modulation comme il faut. Ouais. Donc on a simplifié la vie des gens et on a fait des pré-réglages. Et là, tu es rentré dans le troisième pré-réglage qui est ce qu'on appelle lo-fi, ça veut rien dire. C'est juste le principe d'avoir des notes qui vont partir aléatoirement dans des environnements qu'on n'avait pas anticipés. Comme ça? Ouais. D'ailleurs, toi qui joues sur 2 amplis, tu peux, je crois que c'est comme ça, tu peux casser le dry. Ok. Pour que tu aies que la séquence qui joue. D'accord. Regarde, je crois que c'est comme ça. Vas-y. Ça, c'est bien si tu joues sur 2 amplis. Oui. Disons que tu mets ça sur un ampli qui va prendre que le wet, et tu as quand même ta guitare en dry, sinon c'est inutilisable. Okay. Ouais. Tiens, je la remets comme c'était. Bon, c'est tout. Tu peux faire true bypass, tu peux faire des queues de délai, des machins comme ça. Et il en reste un dernier, c'est un ring modulator. Ok. Je sais pas si t'es prêt à ça non plus. Bon, tu vois, ça fait vraiment son. Alors ça, c'est une modulation en anneau, je sais pas si tu connais ce truc-là. Non. En gros, si tu pousses ton vibrato à donf, et ça va tellement vite que ça rappelle un ring modulator. D'accord, ok. Et il reste un dernier truc qui va te plaire. Montre-moi. Toi qui as bien aimé le lo-fi, en fait, tu peux te le personnaliser. Ok. On a créé un séquenceur. D'accord. Je sais pas si tu as déjà joué avec un séquenceur. Non. Tu rentres là-dedans, c'est un menu caché. Et là, je vais te créer des séquences. Donc, on va y aller doucement. On va faire une note après l'autre. Joue-moi n'importe quelle note. À bien régler. Ouais. Essaye de le régler toi, parce que c'est mieux que tu le règles à ta sauce. Là, c'est la note. D'accord. Là, c'est la première note. Après, tu passes dans la deuxième note. D'accord. Vas-y, essaye. Hein. Je t'en ferai une déjà. Ouais. Pendant que tu joues. Donc, tu règles d'abord la première note en te mettant là. Ah oui. Je joue. Tu joues, et là, c'est la note. Ouais, d'accord. Écoute bien la note. Tu vois? Ouais. Là, c'est la deuxième. Essaye de le faire comme ça, tu vois. Là, t'as un truc pas mal, là. Et tu peux mettre troisième et quatrième note, si tu veux.
Très bien. Faut que je sorte du mode. Voilà. Voilà, on est revenu en mode normal. Bon, faut connaître le manuel sur celle-là. Ouais. T'as plein de fonctions qui sont accessibles facilement en façade. Et après, si tu veux rentrer dans le séquenceur, on a un petit fascicule qui vient avec et qui explique tout. Voilou. Bon. J'espère que tu t'es bien amusé. Bah oui, c'était marrant. Ton premier passage chez Palf. Ouais, ça fait plaisir. Moi, je suis content de t'avoir reçu. J'ai passé un bon moment. J'ai appris plein de choses. J'espère que ça vous a plu aussi. Avant de se quitter, on va faire un toutes les pédales. Ouais. Et moi, je vous dis la semaine prochaine ou à vendredi pour la suite. Merci, salut. Toutes les pédales.